êtes en direct de BFM TV, je suis Laetitia Liboc et voici la revue de presse de ce jeudi 16 avril 2015. Ce matin, Libération met en avant la possibilité que la tragédie aérienne qui a récemment touché la Germanwings soit en réalité un suicide du copilote Andreas Lubitz. Cette révélation frappe de stupeur les familles des victimes qui sont recueillies ce jeudi sur le lieu du drame. D'autant plus que ce jeune homme de 28 ans est présenté par ses proches comme un jeune homme sportif, très compétent, qui avait toujours rêvé de voler et apparemment sans histoire. Ce serait pourtant bien Andreas Lubitz qui aurait refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord, sorti un moment de la cabine pour aller aux toilettes, et qui aurait actionné les commandes activant la descente de l'appareil, a déclaré M. Robin, procureur de Marseille. Mais sur quoi se basent toutes ces informations? Selon Metro News, c'est la découverte de la seconde boîte noire qui permettrait de faire émerger la vérité sur les circonstances du drame. En effet, le parquet allemand a annoncé que le copilote Andreas Lubitz avait aussi recherché des informations sur les manières de se suicider et sur les portes de cockpit et leurs mesures de sécurité. Mais dans toutes les têtes se pose une seule et même question. Quelles raisons ont poussé ce jeune pilote promis à un brillant avenir à se suicider avec un avion tout entier? Selon l'Express, ce jeune serait en réalité dépressif, chose qu'il aurait volontairement cachée à son employeur de la célèbre compagnie aérienne. En 2008, alors qu'il était en pleine formation, il interrompt sa formation pendant 1 an et cache les réelles motivations de cet acte à son entourage, a indiqué le patron de la Lufthansa. Cependant, de nombreuses hypothèses circulent, dont une très controversée du journal allemand PI News. En effet, selon Michael Meinheimer, un des écrivains du journal, l'Allemagne aurait maintenant son propre 11 septembre grâce à Andreas Lubitz, un converti à l'islam radical. Mais comment cette célèbre compagnie aérienne a-t-elle pu ignorer ces signes alarmants et avant-coureurs de cette terrible catastrophe? The Times affirme que son site, que la Lufthansa savait qu'Andreas Lubitz était dépressif et traversait une crise existentielle. Le quotidien britannique évoque une rupture sentimentale récente. Le Frankfurter Allgemeine affirme de son côté qu'il avait déjà connu un burn-out. Cependant, les 630 heures de vol que Andreas Lubitz avait à son actif, dont de nombreuses sur ce même appareil, attestent selon la compagnie allemande qu'il avait tourné la page et n'était plus malade. Quelqu'un de compétent qui n'avait fait l'objet d'aucune critique et d'aucune remarque selon le président de la compagnie. En revanche, selon M6, le pilote n'aurait pas facilité la tâche à la Lufthansa, puisqu'il aurait consulté une quarantaine de médecins différents au cours des années 2014 et 2015. En effet, ces consultations auraient lieu non seulement à Düsseldorf, mais également dans d'autres régions d'Allemagne. M6 soupçonnerait cette manœuvre d'être due à une volonté d'empêcher toute traçabilité de son dossier médical. Quelles mesures pourraient être prises à l'avenir pour éviter de nouvelles tragédies de ce genre? Dans le Challenge, on peut lire que de nombreuses compagnies ont d'ores et déjà décidé de changer les choses. En effet, dans la compagnie mexicaine, les pilotes sont présents obligés d'être au moins 2 dans le cockpit et en permanence. Pour plus de précision, nous vous invitons à retrouver sur notre site internet les différents liens précédemment présentés.